Nous avons été rejoints en plateau par Atis Barré. Le jeudi, vous nous proposez une chronique sur les animaux et aujourd'hui, Atis, on va allier écologie et animaux puisqu'on peut recycler les sapins de Noël pour les animaux. Effectivement, Mathilde, donc déjà, quel dommage de voir des sapins qui jonchent le sol alors qu'on pourrait donner donc ces sapins à nos amis les chèvres. J'ai ramené pour imaginer un petit peu quelques petites branches de sapins, j'aime bien imaginer, le pragmatisme. Donc, alors en fait, les sapins, les chèvres sont très friandes des épines de sapin. Il y a à l'intérieur des vitamines, elles pourront faire le plein d'oligo-éléments, de minéraux, puisque pour l'instant la période est plate, il n'y a pas assez de verre, donc les chèvres vont pouvoir prendre une petite bouffée d'oxygène avec ces épines de sapin. Et puis en plus de cela, grâce à vous, les premiers fromages sentiront l'odeur de résineux. Par contre, à proscrire au niveau des chèvres qui sont en période de gestation et au niveau donc faites-leur plaisir, elles vont manger à Poissy jusqu'à fin février. Est-ce qu'il faut? Et alors, est-ce qu'il y a d'autres objets que l'on peut recycler pour les animaux plutôt que de les jeter, Atis? Et oui, il y en a, vous avez dit objets, j'ai d'autres objets, donc je vais vous présenter. Donc on peut facilement recycler les caves à vin, après les boîtes à vin, après les fêtes, donc nous avons bien bu, on a bien reçu. Donc je prends ma petite boîte à vin qui m'a été donnée, donc j'ai pas eu besoin de chercher loin. Par mes amis. On peut décaler. Je remercie ma chère Céline, Nathalie, Georges qui ont bien bu avec modération bien sûr. Alors donc on a ces petites boîtes en bois, donc on va servir pour faire des abris à hérissons. Comme vous le savez ou vous ne savez peut-être pas, les hérissons sont en voie de disparition. Ah d'accord, non, je n'étais pas au courant. D'ici 2040, ils sont très importants. Donc, ils sont protégés par la loi française. Ils sont protégés par l'article L214 du code-1 du code civil de l'environnement. Donc, j'ai ramené également de la paille que je me permets de poser. Allez-y, vous avez tout ramené, Atis. Je ne viens jamais à vide. Donc, j'ai pris des feuilles mortes ce matin. Vous allez creuser donc un petit trou de 20 cm. D'accord. Et donc on y met d'abord, on tapisse le trou de feuilles mortes. Voilà, je pose ça sur la table. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre petite caisse à vin. Voilà. On va la retourner. Donc on choisit un endroit qui est calme, aller à l'abri des enfants, pas de footballeurs à côté. Et puis on y ajoute de la paille que j'ai récupérée ce matin de la mini-ferme de Poissy. Je remercie ma chère Irène et mon cher Alexis. Voilà. Ça c'est pour isoler du froid, je suppose, non? Isoler du froid, comme ça le hérisson il est très solitaire, il va hiberner. Et donc il va se reproduire et nous faire des familles de hérissons qui nous protègent. Le hérisson nous protège des prédateurs, il protège au niveau de la biodiversité. Donc ils vont chasser les escargots et les limaces qui nous saccagent nos plants au niveau des jardins, nos plants de salade, de tomates et de haricots. Ben voilà, comme ça nos téléspectateurs pourront faire leur propre maisonnette pour hérissons. Est-ce que vous avez un dernier conseil, Atis? Oui, alors si vous souhaitez protéger les oiseaux, on commence à avoir à nouveau froid, les températures montent, descendent. À partir de la semaine prochaine, il va faire de nouveau froid. Et on peut protéger donc nos amis les oiseaux en mettant des pommes, poires, graines de tournesol ou alors des boules à graisse sur les rebords de vos fenêtres. Merci pour eux en tous les cas. Merci beaucoup, Atis. Alors on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur les animaux. Exactement. Vous allez nous parler de quoi? Alors c'est de la prévention pour protéger nos animaux quand ils sont seuls à la maison. Et rendez-vous la semaine prochaine.